Venir parler aujourd'hui concernant les œuvres de la société sous le palmier appartenant à l'opérateur économique Atandé Bachebandei qui travaille dans la région minière de Mungwala, territoire de Djougou. Je pense que nous avons été là-bas à un moment donné et j'ai rencontré les orpailleurs ou encore des populations confondues, des couches différentes qui sont prises là-bas comme des main-d'œuvre locales. Ce qui m'a beaucoup intéressé de cette société, c'est parce qu'il a utilisé les main-d'œuvre locales, c'est-à-dire partout où la société sur le palmier travaille, ce ne sont que les fils d'immigrés qui sont engagés pour diminuer le chômage, parce qu'à ce niveau, nul n'ignore aujourd'hui que c'est le travail du gouvernement congolais. Mais lorsque nous avons des opérateurs économiques qui songent à aider notre gouvernement, et je pense qu'ils méritent les soutiens. C'est à ce niveau-là que je voudrais dire ici au gouvernement central de bien vouloir commencer aussi à exonérer nos opérateurs économiques, parce que cette histoire de l'exonération, on ne voit pas ici à Ituri, sauf les opérateurs économiques de d'autres provinces bénéficient de l'exonération. Malheureusement, à Ituri, on n'a jamais vu ça. De cette occasion, je voudrais alerter puis informer le gouvernement central à Kinshasa que nous avons des opérateurs économiques qui sont capables ici à province et qui aident également le gouvernement. Alors, ils doivent avoir les mêmes bénéfices au même titre que les autres de la province. Parce que je vous donne l'exemple de l'opérateur économique Atandel avec sa société sur le palmier qui travaille dans la zone minière. Parce que la route d'abord Igabader de Mungwalo, c'est réhabilité par cette société. Et si vous descendez vous-même ici à l'époque, si vous quittez Bunya, c'est une distance d'au moins 85 km au nord de Bunya, dans le territoire de Djougou. Donc à l'époque, quand vous descendez ici, vous risquerez même de faire une semaine parce que la route était en mauvais état. Mais quand la société sur le palmier a pris les contrats pour réhabiliter la route, maintenant, là, tout celui qui fréquente les tronçons Gabaré et Mungwalo, il peut témoigner ici. Il ne fait que seulement 1 heure d'état. Bounia ici, vous quittez jusqu'à Mungwalo, c'est 1 heure d'état. Donc, la route d'abord est réhabilitée. Vraiment, la qualité de travail, moi-même, j'avais félicité parce que vous allez regarder avec moi, les images sont là. La route est très bien réhabilitée. Au-delà de ça, dans sa partie où il exploite, parce qu'il a aussi la carrière minière, c'est un opérateur économique qui a œuvré beaucoup dans la zone minière. Je crois que partout où il travaille, il privilégie beaucoup les fils d'immigrés, c'est-à-dire toutes les populations de Djougou, des tendances confondues, des communautés confondues, ils sont en train de travailler là-bas. Parce que dernièrement, je suis descendu même dans certains sites miniers où il travaille. J'ai échangé avec des mamans. Vous allez écouter les témoignages de ces mamans. Mais jina la Mungu barikiwe kabisa kwa ajili ya baba. Tumika kabisa kulikia kala tu ile hivi kazi ya kuwa kabisa asante kabisa sana na Mungu abariki babo yote. Aussi les jeunes qui sont en train de travailler. À l'époque, l'autre a été assiégé par les forces négatives. Mais lorsque cet opérateur économique avait pris l'engagement avec le gouvernement provincial, on avait déployé les militaires là-bas. Et il est descendu après que le gouvernement ait déployé le phare dans la région. Il était descendu puis il a engagé le travail et pour occuper les jeunes autrement, n'est-ce pas, pour diminuer aussi les risques. Parce que ce qui embrouille également nos jeunes du territoire de Djougou, c'est le chômage. Parce que si ces jeunes sont encore à chômage, ils ne tardent pas à gagner la brousse. C'est pourquoi quand l'opérateur économique était descendu à Mungwalo, je pense que dans cette occasion, il a permis à ce que les jeunes arrivent à travailler et la vie est en abondance. Vous allez trouver les témoignages de ces jeunes là-bas parce que moi j'ai échangé avec eux, j'étais sur place. Mulendu, Mugegere, Mululu, Nani, yote na Bambote yote tuko hapa pamoja, Balesa tuko pamoja. Tuko na umoja katikati. Wakati kiribireme kimbia kupa komanda. Mungu bariki kazi yake yeye mwenye abariki yeye sana. Alors tunafurahi sana. Mwingine hapa kwa activity hata mmoja. Activity kweshaisha sana. Tuko najiuliza kama galai inaweza anguka watu bana. Sasa wakati ndio boss anasema hapana, naomba tupee kazi tuachie baraia sasa, batakuwa na chimba nao bapate kidogo tabasaidia mshamba. Ndio ndio maana nilita bashefa mwingine bakakala bakaresonea sana
Angalia leo kabisa batuta mwingine bote hapa chantier yote batuta mwingine. Basi bazee bote tuachangana limoya tuko na chimba hapa tuka tuko na furaha sana tunapata kitu kidogo kusaidia na jamaa. Wakati tunaomba sana Mungu amsaidie kwa kazi sawa hizi ziendelee mbele na sisi tutafaidika tena mingi zaidi kuliko na hapa. Na bose ni mtoto mwingine tu puisque hata sheria yetu ya Kongo inasema priorite kwa bakongole na bakongole. Donc mkongomani apate kazi angalie bakongomani benzake. Kisha mimi na remercier sana bose lele malgré ça vio ongeaka naye face à face mais ataona video mimi nasema na remercier sana na mimi namuone ko très simple anafika kwa Bulonega anaongea ba mama atuka tunaremercier sana aendelee tuna kazi yake mbele kabisa. Mungu akubariki. Je voudrais donner un message clé au gouvernement central. Cette histoire de la xénoration, on doit privilégier également les opérateurs économiques de la province de l'Ituri parce qu'ils travaillent au même titre que les opérateurs économiques de d'autres provinces. On ne peut pas seulement les privilégier là-bas, alors que nous avons aussi des hommes forts économiquement qui soient prêts d'aider le gouvernement, surtout la prise à charge des populations. Ça, c'est le rôle primordial du gouvernement congolais. Mais lorsque nous avons ces opérateurs économiques diminués, qui ont accepté d'aider notre gouvernement, alors il fallait aussi les appuyer, il faut leur donner des contrats, il fallait les privilégier dans leur secteur vital, c'est ça. Parce que la différence entre la société sur le palmier avec les autres, c'est parce que, d'abord, la société ici, sur le palmier, travaille avec des personnes de tendance confondue, parce que vous savez que le territoire de Djougou, parce que cette société œuvre beaucoup dans le territoire de Djougou, et d'autres sociétés sont dans les territoires comme Aru, Mahagi, Mambasa, Irumu, ainsi de suite, à regarder à terme des contextes. Le contexte du territoire de Djougou n'est pas facile. Pour maîtriser le territoire de Djougou, ça demande de la sagesse. Si aujourd'hui cette société a une nette différence avec les autres, c'est parce que c'est une société qui a réussi quand même à résister dans une zone à conflit. Le territoire de Djougou n'est pas un territoire facile. Si vous réussissez à travailler à réunir tous les fils et filles du territoire de Djougou, je pense que ça mérite une attention particulière du gouvernement afin d'appuyer cette société. Ce projet est financé par le gouvernement provincial parce que lui avait donné d'abord en départ la maintenance seulement. Mais tellement que c'est le leader de la région, il ne devrait pas s'arrêter seulement au niveau de la maintenance. La route à cette époque, c'était une affaire de 5 à 6 mètres. Tellement que lui, c'est un opérateur économique natif d'abord de la région là-bas de Mungwalo et aussi c'est un grand notable à Ituri, il ne devrait pas seulement garder la dimension de 6 mètres. Il a élargi la route. Si vous descendez maintenant à Mungwalo, 3 véhicules peuvent faire le passage. Contrairement au départ, où seulement 2 véhicules avaient des difficultés pour faciliter le passage. Et c'est pourquoi ici, je vais demander au gouvernement central. C'est cela les opérateurs économiques qu'il fallait soutenir parce qu'ils sont en train de jouer un rôle important dans la société ici au niveau de la province de l'Ituri. Surtout, le territoire de Djougou n'est pas un territoire facile. Tout le monde connaît Djougou dans ses histoires. Sur le plan mondial, Djougou est connu. C'est un territoire où il y a eu plusieurs fois les conflits. Alors, lorsqu'il y a déjà des hommes économiques à vision qui cherchent à réunir ces jeunes, je pense que le gouvernement doit accompagner cet opérateur économique, attendez-les, Bachibandé, qui œuvre dans la zone minière. C'est la société, comme elle travaille maintenant, là c'est vrai, il a presque fait déjà l'essentiel, mais je vais lui demander d'avoir encore la vision au-delà, parce qu'il y a beaucoup de choses au-delà seulement de la route. Même le gouvernement peut lui donner aussi les contrats d'asphaltage des voiries urbaines, donc même les voiries ou les routes. Dans le territoire, il y en a parce que nous voyons ici, on va bientôt réhabiliter, on va asphalter la route RNVC. Je pense que ça revient aussi au gouvernement. Ce n'est pas pour eux que je demande au gouvernement de les appuyer parce qu'ils ont quand même la bonne volonté et puis la bonne vision. Et c'est pourquoi nous allons demander au gouvernement de les appuyer. Et à leur niveau, je pense qu'il fallait seulement garder cette franche collaboration, sa manière de travailler là. Le social, en tout cas, ça doit primer, c'est ça.